Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va concevoir un hamac, mais pas n'importe comment, avec de la drisse synthétique, toute simple. J'ai pour habitude de vous montrer des vidéos avec des choses que j'ai apprises sur le terrain ou pendant mes formations militaires ou chez les scouts. Mais cette fois-ci, c'est tout nouveau, c'est quelque chose que j'ai inventé et sur le papier, enfin du moins dans ma tête, ça semble être correct. Mais après, ce qui se passe dans ma tête, c'est pas toujours forcément les meilleures idées. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va concevoir ce hamac avec de la drisse, dans le cas où on n'aurait pas les moyens de faire un lead cord par exemple, comme je vous l'ai montré dans une ancienne vidéo. Si jamais le terrain n'est pas praticable, si jamais vous n'avez pas trop de bois autour de vous, pour X ou Y raison, et même dans le cas où vous voudriez emmener ça en le pliant, en le mettant dans votre sac, c'est tout à fait possible, contrairement au lead cord, qui devra être trimballé du début à la fin. Aujourd'hui, on va essayer de concevoir ce hamac. Je vais vous montrer ma technique et si ça marche, ça peut être un plus pour vous, pour vos sorties en forêt avec une simple drisse et ça peut même durer dans le temps. Je tiens à préciser que nous utilisons du coup de la drisse synthétique de 2 mm, ce qui veut dire que quand on a terminé notre construction dans la forêt, on la ramasse et on la remet dans son sac. On ne laisse rien de synthétique qui n'est pas totalement bio dans la forêt. Pour concevoir mon hamac, j'ai besoin déjà d'un support. Et pour ce support, je vais utiliser cet arbre-là et cet arbre-là. Alors là, vous allez me dire, c'est vachement éloigné, mais au moins ça me laisse de la corde, ça me laisse de la drisse pour pouvoir faire les fixations aux arbres. En premier lieu, on va faire un hamac de 4 cordes, 4 brins, pour voir si ça tient. Et pour ce faire, on va tirer tout simplement 4 brins d'un bout à l'autre des arbres. On va essayer de garder une drisse complète. Donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas couper la drisse aux extrémités. On va partir de là en faisant un nœud et on va passer sur l'autre arbre, puis sur celui-là, puis sur l'autre, puis sur celui-là, puis sur l'autre. On essaie de conserver un maximum l'intégralité de notre drisse. On ne sait jamais, ça peut être utile pour la suite. Espérons que la météo soit avec nous aujourd'hui parce qu'ils ont dit qu'il allait faire beau. Je suis arrivé ici, j'ai sorti la caméra, on s'est pris une grosse saucée. Là, j'ai l'impression que ça se dégage un petit peu, donc on va en profiter. Allez, déjà on sort notre drisse et on va l'attacher au premier arbre. Alors, on la fixe à peu près à hauteur de, voilà, du cou, pour être tranquille. Voilà, maintenant on va aller passer à l'autre arbre. Pareil, au même niveau. On fait 2 tours. Et ensuite on descend à peu près une main en dessous. Et on repart. Alors essayez de prendre des arbres pas trop épais parce que sinon vous allez avoir un petit débord d'un côté ou de l'autre. Donc là pareil, 10 cm à peu près. Là je fais un petit retour pour que ce soit bien centré. Je repars. Je vais faire le petit détour là, sur celle d'avant parce que elle n'est pas centrée du tout. Voilà, là elle sera centrée. Celle-là aussi je vais la centrer. Et maintenant je repars. Encore 10 cm à peu près, 10-12 cm, voire un peu plus. 15 cm, allez, en bas. Donc là pareil, voilà. Faire en sorte qu'elles soient toutes assez droites. Voilà, là c'est pas mal. Bon, une fois qu'on a ça, on peut faire notre nœud. Je vais vous montrer ça de plus près de toute façon. Donc vous voyez, j'ai fixé sur l'arbre les 4 drisses. Enfin, c'est qu'une seule drisse, mais qui fait 4 brins. Je les ai à chaque fois fixés de manière à ce que ça soit au centre de l'arbre. Et ça part jusqu'au bout. Et là, pareil, on essaye de les mettre au maximum au centre de l'arbre pour que ce soit propre. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est que en plein milieu, vraiment au milieu de nos drisses, on va fixer une branche assez large. Et pour la fixer, je prends juste un petit morceau de drisse et je la fixe autour. Attention à ce que la branche ne soit pas trop lourde, sinon ça peut tout faire dégringoler. Voilà, ensuite un petit espacement pour fixer un peu plus bas, fixer sur les 4 brins. Donc,
Et pareil pour le dernier. Voilà. Et ça va nous permettre de garder toujours la même distance au milieu. De façon à ce que ça ne se rassemble pas. Tu vois les drisses. Donc maintenant on va aller à une extrémité et on va commencer le travail. Ici on va prendre notre drisse et on va la fixer au milieu. Voilà. Vous voyez ça glisse dessus. Et ça on veut pas. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement faire un nœud bien spécifique. Il faut le faire à peu près à 30 cm du tronc. Vous faites un tour d'un côté. Voilà, vous laissez à peu près une main. Comme ça. Et vous faites un deuxième tour de l'autre côté. Et ça va verrouiller votre nœud. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous faites une main d'espace, un tour d'un côté et un tour de l'autre côté. Pareil ici, une main d'espace, un tour d'un côté et un autre tour de l'autre côté. Et ça, normalement, ça ne devrait pas bouger. Vous voyez, je pousse dessus, ça tient quand même mieux que le premier nœud. Hein. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, on peut partir en diagonale, refaire la même chose, un coup, deux coups, voilà, un coup, deux coups. Là je l'ai coupé pour vous montrer, mais vous voyez, ça tient bien. Ici pareil, un tour, deux tours, toujours croiser les tours. Voilà, et là ça bouge plus. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais fixer les deux ensemble, juste pour ce coup-là. Et ensuite, je ferai avec toute la drisse. Voilà, donc là on a déjà ça. Je vais repartir d'ici, ou je vais repartir de là. Et comme ça, je vais pouvoir faire toute la toile. Le mieux, c'est de garder sa bobine en main et de le faire progressivement. Moi, je vais me baser sur le nœud du milieu parce qu'il est solide. Et c'est parti. Donc là, on y va tranquillement. Un tour, deux tours. Voilà, on croise. Pareil ici. Un tour, deux tours en intérieur. On tire un petit peu, vous allez voir que ça va être difficile à bouger. Ça veut dire que ça tient bien. Un tour, deux tours. Voilà, et comme ça jusqu'au bout. Allez, je vous le mets en accéléré. Et regardez ici, par exemple, je veux pas que ça aille trop loin. Je veux pas que ça se déplace et je veux pas qu'il y ait trop d'espace. Parce que tu vois ici, là il y a un bel espace. Ce que je peux faire, c'est une fois que j'ai fini mes deux tours, je repars au milieu. Voilà, et comme ça j'ai quelque chose de plus solide. Et je peux même repartir par là. Vous voyez? Et ensuite je repars en haut. Un tour. Voilà, deux tours. Toujours pareil. Voilà. Donc ici vous avez commencé le début, c'est pas mal. Mais vous voyez que c'est quand même assez étroit. On est sur une taille vraiment courte par rapport au bras. Il faut qu'on arrive à atteindre la distance du bras. Donc on va espacer maintenant. Et comme vous voyez, je garde toujours la même drisse. Je n'ai pas besoin de découper dedans. Ce qui fait que quand je veux le démonter, j'ai récupéré la totalité de ma ficelle. Je me rends compte que c'est peut-être un peu trop court là, il va falloir encore ouvrir un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un autre bâton et je vais refixer dessus. Pour le bâton, ne vous inquiétez pas, hein, vous passez dessus et vous l'enlèverez tout à l'heure. Hein.
Voilà, bon, les amis, on arrive au dernier tiers. C'est là qu'on va commencer à tendre de manière à ce que ça se resserre au bout. Bon, on va pas tarder à s'arrêter de manière à ce qu'on ait assez de mou pour pouvoir fixer aux arbres. Voilà, on s'arrête là. Je pense que c'est pas mal. Je vais du coup tirer une drisse depuis là pour tendre et je vais le fixer à l'arbre. Voilà, ça resserre bien. C'est pas mal. Bon, voyons voir ce qu'on a fait. On part de l'arbre. Ici, on arrive là et on a tout le maillage ici, voilà, jusqu'à l'autre arbre. Donc maintenant qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de rassembler toutes les drisses ici, rassembler toutes les drisses là, et normalement ça fait le hamac. On va voir ça. Ensuite, on va faire un nœud ici pour conserver la drisse rassemblée. Petit nœud. On fait plein de tours pour que ce soit bien résistant. Et voilà, on a scellé les drisses. Même chose de l'autre côté. Le mieux c'est de monter, hein, c'est pas de descendre. J'ai un mousqueton, je vais m'en servir. Le mousqueton, ça peut être utile pour faire passer la drisse autour de l'arbre. Pour la monter. Tu vois, comme ça. Hop. Ça monte tranquillement. C'est le moment où tout le monde attend que je me pète la gueule, comme d'habitude. C'est le meilleur moment de la vidéo. Je vais enlever les bâtons de support. Ok. Ainsi que celui-là. On obtient une sorte de sèche-linge là. On va tester ça. Alors. Alors ça tient. Mais le support de côté là, il est pas assez ouvert. Dans la deuxième drisse, vous voyez là, qui remonte. Celle-là, il faut qu'elle passe au-dessus. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Putain, ça tient. Hein. Ça tient bien. Hein. Putain. C'est super. Je vais essayer de me mettre un peu plus loin, histoire que j'ai plus les épaules dessus. Alors, on va réouvrir un peu. En vrai, il se remet facilement en place quand vous tirez dessus. Voilà, vous tirez comme ça. Il se remet facilement en place. Je vais réessayer un peu plus loin, histoire d'avoir les épaules bien sur le hamac. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est mieux là. Ah, c'est pas mal là. Là, je pourrais déjà un peu plus dormir. En vrai, je suis confort là. Ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment jouer avec. Comme c'est de la drisse très résistante. Et on est bien là. On est bien. Je vais essayer dans l'autre sens pour voir. Je vous mets là, comme ça vous êtes aux premières loges s'il y a une chute. Je vais essayer dans ce sens. Oh, c'est un peu le même délire qu'un hamac. Hein. Putain, c'est bien, on est bien en fait. Hein. J'ai rajouté des petits renforts au milieu, histoire que ça se sépare pas trop. Donc ça devrait tenir la largeur. Ah oui, je sens que c'est beaucoup mieux là. Ça s'ouvre beaucoup mieux. On pose un cul. Ah ouais. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. On sent qu'il y a quand même une petite gêne au niveau des épaules. Je pense qu'il faudrait le faire sur au moins 6 brins, sur 6 longueurs.
Là je l'ai fait sur 4, donc forcément ça s'arrête ici. Donc ça peut peut-être un peu gêner pour dormir. Il faudrait peut-être 2 brins de plus pour pouvoir avoir le corps vraiment reposé dedans. Mais en tout cas ça marche. Et je suis bien là, tu vois. Je suis protégé du sol. Le sol il est encore à 30 cm en dessous. Je vais essayer de mettre mon sac derrière ma tête comme un coussin. Ah ouais, là c'est bien là. Posé. Donc tu vois, c'est tout à fait possible de fabriquer son propre hamac avec de la drisse. Le seul truc c'est qu'il faudrait vraiment rajouter 2 drisses en plus sur l'épaisseur pour que ça fasse pas mal aux épaules, parce que là ça me cisaille un peu les épaules. C'est pas affolant, mais en tout cas pour bien dormir, pour être confort absolu, il faudrait 2 drisses de plus. Et après tu peux dormir tranquille. Donc je sais maintenant que la prochaine fois, il faut que je mette 6 drisses pour la longueur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo expérimentation, on teste des trucs, on essaye des techniques. C'est aussi ça le jeu dans la forêt, c'est que parfois on ne sait pas certaines choses et du coup on expérimente un petit peu notre savoir, nos outils, on teste des trucs. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend. Les choses qu'on apprend de nos anciens, ce ne sont pas des choses que eux ont forcément appris par d'autres anciens encore. C'est souvent des gens qui ont testé sur le terrain, qui ont appris de leur expérience, qui ont fabriqué eux-mêmes et qui ont après transmis à leur génération future. C'est exactement pareil. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises pendant mes années d'armée ou chez les scouts ou même dans la forêt. Et il y a aussi des choses que j'expérimente moi-même, que je teste. Et si ça marche, eh ben, j'essaie de vous en partager un maximum. Voilà, donc là on est sur notre petit coussin derrière. Et puis on va faire une petite sieste tranquillement, sans bouger trop, parce que sinon je vais avoir la gerbe. Mais en tout cas, c'est plutôt confortable. Je sens pas le froid et mon corps entier est bien soutenu, bien maintenu, donc c'est top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez le reproduire dans la forêt, n'oubliez pas, il faut mettre 6 montants, 6 longueurs. Ce sera beaucoup plus confortable et beaucoup plus efficace. Donc n'hésitez pas, expérimentez, essayez, apprenez de vos échecs, apprenez de ce que vous faites et vous verrez que vous allez avancer beaucoup mieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!